è tutta che andata. Laura et Corentin, vous représentez la société MGKL. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, quel est votre rôle dans ce spectacle ? Alors nous, on a été recrutés entre guillemets par la compagnie Instant pour réaliser 2 travaux vidéo qui serviront à la communication du spectacle. Donc une bande-annonce dans un premier temps et un peu plus tard une captation du spectacle dans son entièreté, quoi. Du coup, là, vous êtes en train d'enregistrer, peut-être Laura, vous, les répétitions, c'est ça ? Là, en fait, on est en train de tourner la bande-annonce du spectacle, pour l'instant, cette semaine. Vous pouvez nous en parler, justement, de cette bande-annonce ? On prend plein d'images en fait et puis on commence à la construire virtuellement, on va dire. On est en train d'imaginer comment on va la monter dans quelques jours. On va essayer de faire quelque chose d'attirant, de percutant, de pas trop long et d'assez homogène. Ça fait vraiment partie aussi de la création d'un spectacle. C'est penser aussi à ça pour pouvoir finalement le vendre, ce travail. C'est un peu ça l'objectif ? Oui, le fait qu'on intervienne pendant la création, en fait, est vachement intéressant par rapport à ça. C'est-à-dire que ce qu'on filme, en fait, c'est vraiment des choses qui sans doute auront été modifiées ou ne seront pas telles quelles dans le spectacle quand il sera joué dans quelques semaines. Donc c'est vrai que c'est un travail un peu inédit par rapport à ce qu'est le spectacle, le travail vidéo qu'on apporte en plus. Ouais, ça doit vachement compliquer la chose en fait. Parce qu'au final il faut rester fidèle au spectacle mais ça peut vraiment évoluer. Donc, Oui, c'est ça, donc c'est essayer vraiment de capter vraiment l'ambiance ou ce qui est l'atmosphère qui est vraiment véhiculée dans le spectacle pour que ça puisse traverser un peu les changements, quoi. Est-ce que justement quand on fait des bandes annonces, est-ce qu'il y a des codes ? Est-ce qu'il y a des règles pour être percutant en peu de temps ? Déjà, une bande-annonce de spectacle, c'est différent d'une bande-annonce de toute autre chose en fait, parce que ça doit durer entre 3 et 4 minutes, alors qu'un film ou une bande-annonce de série ou de toute autre chose, en fait, ça fait plus 2 minutes, 2 minutes 50. Donc déjà là, dans la forme, c'est un peu différent parce qu'on a déjà plus de temps. Mais... J'ai l'impression qu'aussi pour les bandes-annonces de théâtre, c'est encore un peu moins formaté parce que c'est plus quelque chose qu'on a récupéré des bandes-annonces justement de films de cinéma qu'on voit depuis des années et où vraiment, là c'est vraiment formaté. Il y a vraiment des règles auxquelles on peut s'accrocher, quoi. J'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de liberté à prendre là-dedans et on essaye de regarder ce qui se fait à côté en termes de bande-annonce de pièces de théâtre et puis de refaire à notre sauce par rapport à ça. Donc là, au moment où on se parle, là, vous en êtes où à peu près ? Par rapport à cette création-là, on a travaillé en 2 étapes. On a fait la semaine dernière, en fait, on a fait des prises de vue uniquement sur des expressions corporelles. Et là, cette semaine, on fait que des prises de vue sur le texte, sur les fables. Donc, du coup, en fait, on en est vraiment au milieu du travail, quoi. Après, moi, je pense que je disais à Kevin, quand on faisait la relecture, qu'on peut prendre plus notre temps sur la naissance. Tu vois ? Après, le truc que je vais faire, je pense, c'est caler un nombre de mesures, moi, en fait. Oui. Parce que vous n'allez pas savoir... Non. Et par contre, maintenant, on a un repère qui est clair. Moi, je viens de repère. Voilà, ce qui fait qu'à la fin de ton morceau, il y a une rythmique qui se ralentit. Oui. Donc, du coup, pour Kevin, à mon avis, le top pour lancer ça, c'est clair. Le loup et puis le chien est très clair. J'ai beaucoup de repères dans ta musique. Ouais, c'est bien, d'accord. Donc, après, tu peux changer, je veux dire, mais faudra que je me recale, quoi. Mais de toute façon, on va juste un tout petit peu allonger. Là, c'était un peu plus long que d'habitude. Okay, c'est bien, c'est bien. Un petit peu, mais... Ouais. Parce que moi, j'ai besoin de plus de temps, si tu veux, pour t'expliquer ma transition. J'ai besoin de plus de temps pour que je puisse passer de mon état de craintif, j'ai peur du monde, etc., à quelque chose, tiens, si je le fais un peu genre le prétentieux, peut-être j'aurai moins peur. Allez, Hervé Richardou, ça y est, donc on termine cette émission à vos côtés. Donc 3 semaines de création artistique, j'imagine que c'est pas suffisant pour mettre en place un spectacle comme celui-ci ? Non, c'est toujours trop court, effectivement, 3 semaines, ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de répétitions qui vont s'organiser d'ici la première qui aura lieu le vendredi 20 mai à 20h30 dans le cadre du Printemps du Théâtre.
théâtre. Il y a encore beaucoup de travail, mais ça nous a permis quand même de déblayer le gros du terrain, notamment sur le plan technique, qui est d'une importance prédominante, on va dire, dans ce spectacle, puisqu'il y a à la fois, comme on l'a entendu, de la vidéo, de la musique, du sound design, de l'expression corporelle, de la lumière, etc. Vous êtes fier déjà du travail accompli par cette équipe ? Je réagis jamais, moi, en termes de fierté, parce que quand on est en création, il y a toujours beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations qui viennent un petit peu étayer le travail et qui sont intéressantes, je trouve. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu du travail d'accompli, que vraiment tout le monde a mis son cœur à l'ouvrage et que, du coup, le spectacle prend la direction de ce que j'ai envie de dire, de ce qu'on a envie de dire avec Arnaud Le Gall. Du coup, là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on ressent ? C'est de la hâte aussi de présenter ce spectacle aux gens ? Non, c'est surtout la conscience du travail qui reste à accomplir. Beaucoup à faire, encore vous nous l'avez dit. Allez, Hervé Richardot, pour conclure, si vous aviez envie qu'on retienne une chose de ce reportage, ce serait quoi ? Ce que j'aimerais peut-être, c'est voir comment la forme finalement peut venir servir le fond. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a envie de dire beaucoup de choses à travers ce spectacle, essayer de travailler en équipe, essayer de s'enrichir des propositions des uns et des autres, ça permet justement de donner corps, donner matière aux idées qui ont pu me traverser l'esprit et me donner l'envie d'aller dans cette direction. Merci à vous de nous avoir accueillis au cours de ces 2 semaines de création artistique. On rappelle les dates ? Alors c'est le vendredi 20 mai, je voulais vous remercier vous quand même Claire et puis RCF par la même occasion de nous avoir consacré ce temps-là qui est très important pour nous, de venir voir un peu comment se passe notre travail, donc merci du fond du cœur. Et le spectacle c'est le vendredi 20 mai, donc à 20h30 dans le cadre du Printemps du Théâtre au Carré d'Art à Elvin. Merci. Merci à vous. Je crois que c'est bon. Attends, Le lion versus le moucheron. Combattez.